Danger. Danger. Warning. Danger. Danger pour celui qui utilise les réseaux sociaux. Danger pour celui qui regarde les réseaux sociaux, comme Instagram. Et danger pour celui qui prend tout ce qu'on voit sur Instagram pour argent comptant, parce que c'est tout sauf la réalité, c'est même l'inverse de la réalité, c'est l'envers du décor. Si on fait comme ça, comme une espèce de carte, on retourne le joker, on va voir qu'en fait la réalité elle n'est pas belle. On sait que notre réalité elle n'est pas belle, on sait qu'on l'enjolive. Mais là je pense qu'on est allé un peu trop loin avec les réseaux sociaux. On a déjà une société qui déjà, de par sa nature elle-même, adopte des comportements et des réflexions qui sont déjà formatés. Ajoutez à ça le filtre des réseaux sociaux et vous avez quelque chose qui s'éloigne énormément de la réalité. Bon, l'iPhone, c'est pas nouveau en lui-même. Je pense que ça a déjà été fait dans pas mal de films, en tout cas à l'étranger. Ça fait peur. Je veux dire, ça peut effrayer, ça peut repousser. Parce qu'on se dit, finalement, c'est quoi ce petit appareil? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Et une fois qu'on le maîtrise, une fois qu'on l'adopte et qu'on l'apprivoise, c'est un outil comme un autre et on peut raconter exactement la même histoire. Alors oui, il y a des limitations, il y a des limites. Il y a des limitations qui sont inhérentes au format d'iPhone, inhérentes à la qualité la qualité de l'image, tout ça, mais aujourd'hui c'est quand même très performant. Et si on a envie de raconter une histoire, vous savez, l'histoire on peut la raconter avec tout n'importe quoi, c'est pas le plus important, hein, le support d'image. Alors maintenant, pour en revenir à l'iPhone, pourquoi le choix de l'iPhone? Parce que les Instagrammeurs, les influenceurs se filment avec des téléphones. Et l'iPhone étant d'une excellente qualité, donc on a opté pour l'iPhone. Elles étaient nombreuses. D'abord, la philosophie en elle-même du tournage en iPhone pose problème dans la mesure où les équipes techniques qui sont habituées à tourner avec des caméras classiques se retrouvent démunies, se retrouvent sans repère et donc il faut réapprendre un nouveau langage, à savoir filmer sans cette espèce de gros truc qui est là sur pied, avec un moniteur où le metteur en scène est assis dans un tournage classique et la script à côté et regarde ce qui se passe en même temps. Là, on se sentait un petit peu tout nu, dans la mesure où il y avait soit le chef opérateur, soit moi qui faisais les prises. Et l'autre difficulté, bien sûr, parce qu'il n'y avait pas que les iPhones, il y a iPhone et GoPro. Les GoPro servaient de caméra surveillance, et ça, il y en avait plusieurs. Et ça, c'est vrai que la coordination de plusieurs caméras en même temps sur une séquence, il faut qu'elle soit timée, il faut qu'elle soit bien coordonnée, et puis il faut que techniquement ça marche. De façon pratique, des fois ça ne marchait pas. C'est encore très, très expérimental comme façon de tourner. Vous savez, c'est un outil comme un autre. Il faut en avoir l'utilité. Encore une fois, dans le cas de Story, c'est tout à fait organique à l'histoire qu'on raconte. Donc c'est pas du tout exogène, c'est pas un élément hétérogène, c'est un élément totalement organique au film. Si ce n'avait pas été organique, je ne pense pas que je serais allé chercher un iPhone pour tourner un film classique. Parce que là, c'est vraiment se mettre des bâtons dans les roues. Là, par contre, oui, parce qu'on voulait le cadre, on voulait les focales de l'iPhone, on voulait le ressenti, la texture de l'iPhone, ce vibe qu'on a avec un téléphone qu'on ne va pas avoir avec une caméra classique, quoi qu'on fasse. Alors, est-ce que ça va devenir? Non, je pense que ça va rester comme support, ça va rester comme un choix, comme une option pour les cinéastes, mais encore une fois, on peut tout à fait raconter. D'ailleurs, d'autres l'ont fait bien avant moi. Steven Soderbergh, Tangerine, il y a pas mal de films qui ont été en iPhone, qui sont allés loin d'ailleurs. Donc je n'ai pas la prétention d'être le premier. Peut-être qu'au Maroc, c'est une première. Et tant mieux. Et c'est vrai qu'une de mes motivations est aussi ça me ferait super plaisir qu'un jour, 2 ou 3 personnes qui n'ont pas les moyens de faire un film de façon classique se disent, tiens, on a un iPhone, on a un scénario, let's go shoot it. On va le tourner.
Ça, ce serait un truc qui serait vraiment bien. Si je peux ouvrir la voie pour des jeunes pour aller faire du cinéma et avec leurs petits outils.